Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur le Bitcoin, on va faire le point sur la situation du rebond qu'on a actuellement. Est-ce que c'est le rebond qui va nous ramener vers le bull run? Bon, je suppose que vous connaissez un petit peu la réponse, mais juste avant ça, si c'est la première fois que tu regardes la vidéo, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. Allez, on perd pas de temps, c'est parti pour l'analyse. Voilà les gars, donc ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis rentré de vacances, on va pouvoir s'attaquer aux analyses un peu plus régulièrement, même si j'ai fait l'effort pendant les vacances de vous faire des vidéos bien sûr. Donc on avait vu ensemble qu'on arrivait sur des zones de rebond, donc sur ce graphique là. Vous vous souvenez, on avait vu qu'on était arrivé sur l'objectif log, donc au pile poil des 100%. Regardez, c'est précis, c'est chirurgical. Donc je vais juste retirer ça. C'est une alarme mais qui n'est pas très pertinente, qui ne va pas me servir à grand chose. Donc je la retire. J'aimerais enlever cette flèche également. Voilà. Donc on a touché l'objectif log. Je vous avais prévenu que quand on arrive dans cette box, je m'attendais à de la consolidation, quelque chose comme ça. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Donc, et également au niveau des objectifs, on avait vu avec le logarithmique régression, vous pouvez le voir le nom ici. Donc en weekly, qu'on avait un objectif à 17 606. C'est extrêmement précis les gars, on a touché cet objectif. Donc c'était un double objectif finalement qui s'est avéré quand même assez pertinent. Donc, je vous avais dit que quand on arrivait dans la zone verte, ça devenait super intéressant pour les achats. On rentre dans la zone intéressante, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter aujourd'hui, hein, je tiens quand même à le préciser. Et plus on descend, plus bien sûr c'est intéressant jusqu'au point ultime que j'ai dessiné. Donc par rapport au volume profile, cette box jaune, donc qui tombe pile poil dans le bas du logarithmique régression. Donc ça serait la zone d'achat idéale pour moi, ça serait vraiment le top du top si on arrive à choper du Bitcoin sur ce niveau. Donc super important, ces données sont super importantes. Donc on l'avait vu qu'on rentrait en phase de capitulation à chaque fois qu'on brise la zone de consolidation après avoir topé le rouge, le sommet du logarithmique régression. Vous voyez qu'on a une zone de capitulation. Ensuite, on a une vague d'accumulation comme ici. Et par la suite, on remonte. Donc, pas de précipitation, les gars. Une vague d'accumulation, ça ressemble à ça. Enfin non, celle-là, c'est pas une vague d'accumulation, mais c'est un schéma de Wyckoff. Vous savez que j'aime Wyckoff, j'aime sa méthode, les méthodes qu'il nous a enseignées. Donc, je vous explique très rapidement ce graphique. En fait, ce qui se passe à chaque fois qu'on a une tendance haussière, c'est qu'on part en surachat, en overbought. Je sais pas comment on le dit en anglais, mais vous m'aurez compris. Donc en français, c'est bien du surachat. Les marchés ne sont pas rationnels, contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous dites que les marchés sont rationnels, que le prix de production du Bitcoin il est à tel prix, donc on peut pas descendre à tel prix. Faux, je vous arrête tout de suite. Retirez ça de votre tête. C'est une mauvaise analyse de votre part, c'est une mauvaise conclusion en tout cas de votre part. Les marchés sont irrationnels. On va de surachat à survente ou de survente à surachat à chaque fois, c'est pareil. L'homme est excessif dans son comportement sur les marchés financiers. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc tout le monde a peur de perdre de l'argent. Et quand on voit le prix monter, on a envie de rentrer dans le train. C'est ce qu'on appelle le FOMO, la peur de louper le train. Donc on veut rentrer. Donc là, si c'est votre cas actuellement, vous avez envie de FOMO, attention les gars, je préfère vous prévenir. Le retour de flamme pourrait être très 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 grave entre guillemets. En tout cas, vous pouvez vous brûler les doigts. Ce que je vous propose de faire, bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement, c'est de procéder à une méthodologie pour acheter non pas le point bas ultime, mais plutôt le point où on saura que la tendance a changé complètement de dynamique. Ok les gars? Alors, donc on a, comme je vous l'ai montré plusieurs fois ici, donc la méthode
du W derrière la trendline. Donc je la réexplique rapidement, je sais que les habitués connaissent par cœur maintenant la méthode, mais c'est super important. La répétition, c'est comme ça qu'on apprend avec la répétition. Donc je vous le répète très très rapidement et comme ça les nouveaux, vous serez au courant également. Donc suite à un point bas sur le marché, donc ce qu'on nomme ici le pivot 1, ensuite on a un rebond qui casse la trendline ici en bleu, d'accord? Suite à cette cassure, on a un retest du pivot 1, un retest du support. Si ce retest réussit et qu'on casse le pivot 2 à la hausse, on rentrera sur ce niveau. En tout cas, c'est ce que je vais faire. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est ma méthode et c'est celle qui a bien sûr le plus de probabilité de réussite. Si vous voulez pas vous faire piéger comme tous ceux qui ont acheté tous les dips depuis les 67 000 dollars de l'ATH du Bitcoin, ok les gars? Donc c'est super important. Restez bien attentifs. Je vais également vous montrer un autre schéma, une autre schématique. Donc restez concentrés, ça va arriver. C'est ici, voilà. Donc je reprends rapidement pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Donc ce qu'on a eu sur le top, c'est une distribution. Ensuite, on a eu une redistribution ici. Et donc, si vous pouvez voir ici en fait le parallèle sur le schéma que je vous ai mis à côté. Vous savez que j'aime vous mettre des schémas pour que vous puissiez mentalement faire des projections ensuite. Par la suite, ça va être beaucoup plus facile pour vous pour repérer les schématiques quand vous regarderez le graphique directement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris, c'est ma méthode et pour moi, ça fonctionne. Donc, on a vu ici qu'on avait atteint l'objectif 1 au 0,618. Vous voyez que ça fait pas mal d'objectifs atteints. C'est possible qu'on ait le point bas, je ne peux pas vous l'affirmer. Il faut attendre du développement. Donc le développement, ça se fait ici. Ça, c'est une vague d'accumulation de wake-off. C'est ce que je veux voir ici. Je veux voir un dessin. Je vais le schématiser ici. Un fort rebond, une rebaisse, une zone de congestion et ensuite repartir vers le haut, d'accord, pour déterminer des objectifs qu'on verra ensemble. Donc, ce que je vous propose, moi, ça va être de laisser aujourd'hui les prix se développer, laisser le marché faire ce qu'il a à faire, nous montrer qui retourne sa tendance ou pas et je vais commencer à regarder les alts. S'il y a des signes de rebond sur les alts, dès demain, on va voir ça ensemble. Si ça se confirme aujourd'hui, si le rebond se confirme, on pourrait avoir des structures haussières sur certaines alts. Rassurez-vous, pas la peine de vous précipiter, n'ayez pas peur, ne croyez pas que vous avez loupé l'affaire du siècle parce que vous n'êtes pas rentré sur le point bas ce week-end. Nous, on ne cherche pas à acheter le point bas au pips près. Regardez ceux qui ont cru acheter le point bas. Regardez, le cours a continué à descendre. On a eu des petits rebonds, mais à chaque fois, c'était un piège. C'est ce qu'on appelle un dead cat bounce, le rebond du chat mort. Ok? Donc faites très attention les gars, ne subissez pas le FOMO, la peur de louper le train, c'est le pire qui puisse vous arriver, vous allez vous faire piéger. Restez avec moi du côté des probabilités, tranquillement, on patiente, on attend du développement et quand le moment sera opportun, on rentrera avec intelligence. Intelligence, il faut être smart pour ne pas perdre et ne pas céder au FOMO, se dire qu'on a loupé le train. Ici, EGLD a rebondi de 20%, BNB machin, Bitcoin, Ethereum. Non, les gars, rassurez-vous, dès qu'on a un rebond, on a toujours un retest du support. En tout cas, c'est très souvent le cas. C'est très rare qu'on ait des V-bottom. Les V-bottom, c'est très rare. Et quand bien même on aurait un bottom, un V-bottom sur le Bitcoin, rassurez-vous, il n'y a pas que le Bitcoin, il y a d'autres cryptos qui vont nous donner des structures comme on les aime, des structures à forte probabilité de réussite. Donc voilà, je voulais vous prévenir aujourd'hui de garder la tête froide. Ne subissez pas le chant des sirènes. Je sais que c'est ça, le chant des sirènes, ça nous attire. On voit de la lumière, on voit de la musique, on a envie d'y aller, de prendre un petit verre et de faire la fête avec les autres, alors que c'est pas le cas.
on a, en fait, on a quand même une épée de Damoclès sur les institutions qui peuvent se faire liquider. Maintenant, j'ai entendu une rumeur, je vais vous montrer ça si je la retrouve, je crois que je l'avais mis de côté. Voilà, ici Satoshi Stacker qui nous dit FTX et Sam c'est le patron d'FTX, ils ont renfloué certaines compagnies crypto pour limiter le crash sur les cryptos, les gars. Donc voilà, je sais pas si c'est une rumeur, j'ai été sur le Twitter de, comment ça s'appelle, de Celsius, j'ai pas vu ça. Donc peut-être que c'est vrai, peut-être pas, mais rassurez-vous, la charte ne nous ment pas. S'il y a des signes bearish, des signes de baisse sur la charte, on va les voir. S'il y a des signes de retournement haussier, on va les voir. Donc pour ma part, je ne cède pas au FOMO, je patiente, j'attends les confirmations. Quand les probabilités seront de mon côté, je rentrerai. On aura peut-être ça dès demain. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Juste pour vous dire, prenez du recul, prenez le temps, repensez à tous ceux qui ont perdu ici. Tous les buy the dip, rappelez-vous les gars, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Souvenez-vous de tous ceux qui sont fait piéger. Est-ce que vous voulez vous faire piéger vous aussi? Est-ce que vous voulez tomber dans le piège ou vous voulez être des côtés des probabilités avec moi? À vous de voir. En tout cas, je vous ai donné ma vision, les gars. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, mettez un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et rappelez-vous que je vous réponds tout le temps. Si c'est la première fois que tu vois la vidéo, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. Voilà, les gars. Sur ce, ciao, ciao. Je vous dis à demain.